On parle désenclavement ce matin avec l'une des principales informations à retenir du déplacement d'Emmanuel Macron sur le territoire en début de semaine. Le dossier de la route du fleuve qui a été remis sur la table par le président de la République. Remis car on le rappelle, c'était l'une de ses promesses de campagne pour la présidentielle de 2022. Poursuivre, avait-il dit, le désenclavement de l'Ouest et de l'intérieur avec notamment la route du fleuve. C'est ce qu'avait écrit le candidat Macron. On écoute ses déclarations à ce propos. C'était mardi dans l'interview qu'il avait accordée aux médias locaux. J'ai dit que l'engagement que j'avais pris, Papa Ichton, Marie Passoula, sur lequel 9 millions sont déjà engagés, serait complété et que ça, sur la fin de mon mandat, je veux qu'on finalise cette route avec des crédits qui sont budgétés et que nous allons compléter. Et donc ce seront au total 30 millions d'euros qui vont être mis sur ce tronçon. Ensuite, il y a un tronçon au milieu qui aujourd'hui n'a jamais fait l'objet de projet, dont tout le monde dit que ce serait irénique, etc. Moi, je pense qu'il faut le tenter. Et il faut regarder, parce que j'entends ce qui est dit, ce qui m'est dit à chaque fois que je pose la question. En effet, la possibilité de se déplacer sur le territoire, c'est la possibilité d'aller descendre jusqu'à Marie Passoula et donc de faire ce lien qui serait inexistant, même si on allait au bout de ces travaux, jusqu'à Papa Ichton. Il y a 150 kilomètres qui sont à tracer. Et donc ce que j'ai demandé, c'est que dans les 2 mois qui viennent, le génie militaire nous fasse une étude et nous propose la possibilité de tracer au moins une piste améliorée. Voilà donc Emmanuel Macron à propos de la route du fleuve. Comment ces annonces ont-elles été prises par les habitants du fleuve? Pour en parler, Philippe Descon est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Descon. Vous êtes, je le rappelle, le président du collectif Apache. Vous militez depuis ces dernières années pour désenclaver la Guyane. Votre réaction mardi, Philippe Descon, quand vous avez entendu ces annonces d'Emmanuel Macron, c'est quoi ça? Ça va dans le bon sens ou bien c'est pas à la hauteur de ce que vous pouviez attendre? Merci pour votre invitation. Est-ce que ça va dans le bon sens que nous avons entendu le collectif Apache? Alors pas du tout. Pas du tout dans le sens où nous militons, nous collectifs Apache, pour un désenclavement total du territoire guyanais. Alors moi je le dis et je le répète encore, aussi bien que nous avons organisé des assises et nous avons parlé d'un désenclavement total du territoire, nous continuons à soutenir cette idée-là. Parce que quand là le président, en réécoutant ce qu'il a dit, en fait il a parlé d'études, il parle d'études pour pouvoir envisager peut-être une piste améliorée. On entend piste améliorée par l'armée, etc., mais on n'a pas entendu un désenclavement, etc., etc. Et moi, je veux juste le dire, et avec beaucoup de respect, mais beaucoup de détermination, que aussi longtemps que sur ce territoire, on continuera à faire des morceaux, des miettes, des projets ou des propositions qui ne prennent en compte qu'une petite partie de ce territoire, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, le président, quand il est venu, il a dit des choses on peut ne pas être d'accord avec lui, mais quelque part, il nous a donné une belle leçon parce qu'il nous dit, vous les Guyanais, vous les élus guyanais, vous adorez dire que vous voulez être autonome. Vous voulez être autonome, n'est-ce pas? Mais à chaque fois que ça va mal, vous venez vers Papa Macron ou l'État pour que l'État puisse vous donner la main, etc., etc. Bon, moi, je trouve que c'était quand même pour ne pas dire insultant de la part du président, parce que qu'on le veuille ou non, la Guyane est toujours française. Donc, quand on a dit ça, il faut que la France puisse assumer ses responsabilités en Guyane, s'agissant notamment du désenclavement. Mais je ne sais pas qui, mais on a forcément des élus, et là je m'adresse au président de la CTG, mais pas que. Quand même, ils ont vu le président, ils ont eu un entretien avec le président. Il faudrait, c'est ça qu'on a voulu, nous, collectif Apache, rencontrer le président. On n'a pas pu le faire, mais il fallait dire clairement au président que, nous sommes désolés, monsieur le président, nous parlons de désenclavement total du territoire. Mais rendez-vous compte, Victor, que quand vous êtes ici à Marie Passoula et que vous voulez aller à Cayenne, ben vous êtes encore 2 fois plus loin de Cayenne en passant par le fleuve. Et si je suis à Saint-Georges, comment je fais pour venir à Marie Passoula, un chef d'entreprise, etc., etc. Et je veux juste donner un exemple pour vous montrer à quel point désenclaver la Guyane uniquement par le fleuve ne résout pas et ne répond pas à cette urgence de désenclavement. On aura beau nous dire que toute la population se trouve au niveau du fleuve, mais ça ne résout pas le problème. Il n'y a pas
pas plus tard qu'hier, je suis allé au centre de santé de Maripasoula. Il y a un jeune homme qui a eu un accident, mais il n'y a pas d'hélico pour venir le récupérer et ça fait déjà 3 jours qu'il est là, en fait, au centre de santé. Il pourra partir qu'aujourd'hui. Imaginez un accident grave, ben, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez, ici en Guyane, on n'est pas très loin de Cayenne quand même, vous pouvez mourir et ça m'arrive pas ça, et ça arrive régulièrement. C'est ça qu'on nous disons que l'enclavement tue. Alors, moi, je le dis et je le répète, nous, collectif Apache, nous le disons et nous le répétons, nous militons pour un désenclavement total de ce territoire. Oui, Il n'est pas question de continuer à diviser ou à sectionner ce territoire en parties, etc., etc. Il faut avoir cette vision, il faut avoir cette ambition aussi pour le territoire. Et là, évidemment, on s'adresse et en nous regardant, que nous le voulions ou non, vers la CTG, parce que c'est la CTG au niveau local, quand même, qui doit porter avec fierté et dignité ce projet pour un désenclavement global. Oui, entre l'ambition que vous avez, Philippe Descon, au niveau du collectif Apache, je le rappelle, vous militez pour la construction d'un vrai réseau routier à l'échelle de toute la Guyane, avec la route du fleuve, mais aussi un axe Camopi-Maripasoula en passant par Saül et la transformation aussi de la piste Bélison en vraie route. Il y a quand même un sacré décalage entre ce projet et pour le coup ce qu'a annoncé Emmanuel Macron mardi. Vous avez remarqué que ça a été facile pour le président de le dire. Allez, en 2 mois, nous allons faire des études. Ouais. En 2 mois, nous allons faire des études, génie civil terminé, ce sera bouclé, et on va commencer à essayer d'aménager une piste améliorée. Je rappelle tout simplement que le climat guyanais, si vous nous proposez encore des pistes améliorées, c'est comme si on n'avait rien. Regardez cette portion, et je ne vais pas revenir dessus parce que le député Jean-Victor l'a très bien a dit hier sur votre antenne, quand il a parlé de l'histoire de cette piste-là. Mais il suffit juste qu'il pleuve, ça y est, c'est terminé, vous ne pouvez quasiment plus circuler sur cette piste. Donc quand le président de la République nous parle de pistes améliorées, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est tellement facile pour le président, alors pourquoi ? Pour quelle raison ? Mais ça aussi, il faut voir qu'on regarde vers nous-mêmes, nous les Guyanais, pour quelle raison nous ne demandons pas, de la même manière que les Réunionnais le font. À chaque fois, nous prenons l'exemple des Réunionnais parce que les Réunionnais savent faire. J'entendais même qu'on comparait parfois la Guyane à la Corse, etc. Oui. Parce que les Corses savent aussi faire. Mais nous, les Guyanais, j'ai l'impression que nous ne savons pas faire. Division à tous les étages. J'ai envie de dire, la seule entité ici en Guyane qui arrive encore à réunir du monde autour d'une table, c'est le collectif Apache. Sinamari, nous avons réuni quasiment l'ensemble des élus pour parler des enclavements, mais j'ai l'impression qu'il y a une distorsion maintenant entre ce qui a été dit et signé à Sinamari et ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, on part de route du fleuve, où est le désenclavement total ? Évidemment que ça va coûter cher, mais les 2 milliards 400 millions de la Réunion, je pense que si on avait au moins 1 milliard, on aurait pu faire au moins déjà Maripasoula Cayenne et Maripasoula Apatou, etc., etc. Mais le président, vous avez entendu 30 millions, mais de quels 30 millions on parle ? Il y a déjà eu 30 millions il n'y a pas très longtemps. C'était pour faire cette même piste. Et cette piste arrive juste à Walimapan, c'est-à-dire que à peine la moitié de Papaïchton Maripasoula. Donc où est le reste ? Donc il faut vraiment qu'il y ait un projet ambitieux, très ambitieux pour le désenclavement de la Guyane. Sinon, on continuera à tourner en rond et on continuera à faire des réunions pour rien. Philippe Descon, vous avez parlé de la Réunion et de la route du littoral, ces 2,4 milliards d'euros qui ont été investis pour améliorer le réseau routier guyanais. Ce qui ressort quand même, Philippe Descon, alors c'est du off et c'est rarement des prises de position publiques, mais quand on parle, et là je parle de la Guyane, quand on parle de ces aménagements-là avec certains décideurs, et je ne citerai pas de nom ce matin, l'argument qui revient c'est de dire trop cher pour pas assez de monde. Je suppose qu'on vous l'a déjà dit cet argument-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Philippe Descon ? Mais là, je profite de votre antenne pour appeler la jeunesse guyanaise à commencer à réagir. Il faut vraiment que cette jeunesse-là prenne la mesure de la chose. Ça veut dire que quelque part, on nous dit, même pas en creux, on nous dit clairement que ce territoire ne va pas se développer. Oui. Donc,
comme ce territoire ne se développera pas, donc on commence pas déjà à réfléchir à demain, à après-demain, à quoi devra ressembler la Guyane. Mais on ne peut pas raisonner en termes de nombre de populations pour ce territoire, on pourrait raisonner en termes de superficie de ce territoire-là. Mais comment voulez-vous faire de l'économie, comment voulez-vous attirer du monde si un territoire est totalement enclavé, isolé? La Guyane est doublement enclavée. La Guyane est enclavée de manière intérieure, on ne peut pas circuler, c'est quand même terrible, mais on peut toujours pas sortir de la Guyane si on veut, par exemple, aller à Miami, si on veut aller je ne sais où, on ne peut pas. Donc, on vit dans un monde quand même curieux. Cette Guyane, cette belle Guyane, est enfermée entre Guyana et Suriname et Brésil, mais avec l'incapacité tout simplement de se développer parce qu'il n'y a pas le minimum syndical. Nous appelons nos élus qui étaient là avant, ceux qui sont là aujourd'hui, etc. Il va bien falloir qu'on se mette tous d'accord pour pouvoir faire ce désenclavement-là. Le président nous le dit, mais vous voulez être autonome, mais faites des choses, montrez-nous que vous êtes capable de faire des choses. Alors, étant donné que apparemment l'État va donner les moyens pour faire la portion à Pato-Maripasoula, mais moi, je demande aux élus, en tout cas en respectant les engagements de Sinamari, il va falloir que l'argent qui serait mis sur cette partie à Pato-Maripasoula, ça sera plus nécessaire puisque l'État fera le nécessaire. Il faudra mettre cet argent-là sur la portion Maripasoula, Cayenne et aussi vers Camopi. Il est temps, on ne retournera pas en arrière s'agissant du désenclavement parce que nous serons toujours là, nous le collectif Apache, pour leur rappeler quand même à la réalité et à leurs engagements parce qu'il n'est plus possible que la Guyane reste dans cet état-là. Philippe Descamps, je le précise quand même pour tout le monde, nous avons appris, nous médias et finalement comme tout le monde, ces annonces sur la route du fleuve au tout dernier moment du déplacement d'Emmanuel Macron quand il a accordé cette interview à Radio Pays France Guyane et Guyane la première. Dans son programme, finalement, il n'y avait aucun rendez-vous, aucune séquence, on va dire, aucune discussion publique sur la question du désenclavement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme à vos yeux alors je ne sais pas s'il faut dire de mépris ou d'indifférence volontaire ou involontaire, ça je n'en sais rien, de la part du chef de l'État dans le fait qu'il ne vous ait même pas rencontré, vous, collectif Apache, ou n'importe quel acteur qui milite sur la question du désenclavement, alors qu'on le sait très bien, quand on s'intéresse 5 minutes à la situation guyanaise, c'est un des sujets qui revient de façon omniprésente dans le débat public. Mais nous déplorons cela et nous avons tout fait parce que nous estimons que par les désenclavements, aujourd'hui, le collectif Apache sait mieux le faire que quiconque. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous vivons cet enclavement-là. Quand nous parlons de désenclavement, nous ne faisons pas de la politique. Quand nous parlons d'enclavement, de désenclavement, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Donc, nous avons tout fait pour rencontrer le président. Son agenda était tellement rempli, coincé à tous les niveaux qu'on n'a pas pu le rencontrer. Et forcément, ce que nous déplorons encore plus, c'est que nous avons des partenaires, mais très très proches quand même, qui peuvent rencontrer le président et qui auraient pu inviter le collectif Apache, mais qui ne l'ont pas fait. Encore une fois, nous, on ne veut pas faire de photos avec le président, ça ne nous intéresse pas de faire des photos avec le président. Ce qui nous intéresse, c'est de faire passer le message de la population. La population guyanaise est en souffrance d'enclavement. Et les zones qui sont enclavées, moi, à un moment donné, je le dis sur votre antenne, ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Parce que vivre en isolement aussi longtemps, et avec cette envie aujourd'hui de sortir de ces territoires enclavés, parce que nous voulons aller ailleurs. Moi, j'ai envie qu'un jeune de Camopi puisse venir au lycée de Maripasoula. Un jeune qui habite Saint-Laurent ou je ne sais dans quel, ou Wanari, par exemple, puisse venir à Maripasoula et étudier ici, etc., venir faire de l'économie. Mais ils ne pourront pas le faire parce que toujours dans cette espèce de carcan, cette espèce de difficulté qu'on nous impose, nous Guyanais les premiers, qui est l'enclavement. Nous voulons vivre enclavés. Voilà. Oui, d'autant Philippe Descamps que parler des enclavements, c'est aussi parler de santé, de développement économique, c'est parler d'éducation, d'accès aux droits, enfin de n'importe quel sujet, de grands sujets qui revient en fait à chaque fois qu'on parle de ces grandes problématiques qu'on observe sur tout le territoire guyanais. Mais Victor, dites-moi, quel territoire sur cette planète a pu se développer sans réseau autoroutier?
Mais il n'y en a quasiment pas, à moins qu'il y ait un avion par, toutes les 10 minutes. Vous ne pouvez pas vous développer. Et Maripasoula ne peut pas se développer. Et ces bassins de villas sont en train de se vider de leur population parce que enclavés. Donc, à un moment donné, peut-être que les uns et les autres vont nous dire, mais ça y est, quand le collectif Apache continue encore à nous prendre la tête, ben oui, on sera là pour prendre la tête à tout le monde parce que nous ne voulons plus, la Guyane ne veut plus vivre dans cet enclavement-là. Nous sommes dans l'urgence. On ne va pas encore attendre qu'une compagnie aérienne tombe en faillite et tout le monde restera là en train de dire, bah écoutez, nous sommes dans des difficultés. Nous l'avons prédit. Et nous continuons à dire que l'aérien ne suffit pas pour répondre à cette urgence d'enclavement dans laquelle nous sommes. Donc aujourd'hui, il faut prendre des décisions qui seront peut-être difficiles budgétairement, mais il faut les prendre. Il faut mettre de l'argent là où il faut parce que c'est l'avenir de ce territoire-là. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, Philippe Descomptes, donc sur les annonces qui ont été formulées par Emmanuel Macron mardi. Déjà, c'est quoi la situation actuelle sur les travaux de la route Maripasoula-Papaïcheton? Je le rappelle quand même pour tout le monde, l'annonce de ces travaux pour ce tronçon-là uniquement, ça avait été fait à la fin 2019, quand il y avait eu l'ancienne ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui était venue à Maripasoula. Fin 2019, on est en 2024, donc ça fait plus de 4 ans, alors qu'à la base, la ministre avait annoncé une durée de 2 ans de travaux, il me semble. On en est où là en ce moment? Je crois qu'on n'en est même pas à la moitié, c'est bien ça? Mais c'était même pas une durée de 2 ans, c'était 6 mois. 6 mois, ouais. Quasiment, en tout cas moins d'un an. Ouais. On allait relier Maripasoula à Papaïcheton, par la compagnie en tout cas qui aurait fait ces travaux. Nous sommes toujours étonnés de voir que on est à peine à la moitié. Mais à peine à la moitié, il faut venir. On a fait, nous, collectif Apache, des communications sur cette piste parce que ce n'est pas une route, c'est une piste. Mais l'épaisseur du revêtement, on est à peine à 1 centimètre. Je ne sais même pas si on y est. On a fait des photos qu'on a diffusées. Et il y a tellement de cratères, parce qu'on va appeler ça des cratères sur cette piste, qu'il est quasiment impossible d'y aller. Là, par exemple, j'ai envie d'y aller avec ma voiture, mais je peux pas y aller. Voilà, je peux pas y aller. Il faut avoir des grosses voitures, etc. Et supporter ces fameux cratères dont je parle. Et là, parlez, Philippe Descomptes, vous parlez du tronçon qui a déjà été fait ou de celui qui reste à faire? Je parle de l'ensemble. De l'ensemble. Alors, oui. La première partie, bien évidemment, on peut toujours essayer de l'emprunter un petit peu, mais avec beaucoup de difficultés. D'accord. Alors, la deuxième partie, c'est pire parce qu'en saison de pluie, c'est quasiment impraticable. Et en saison sèche, c'est encore pire parce que vous avez de la poussière partout. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut de la dignité à ce territoire-là. Donc, quand le président il reparle encore de cette portion Maripasoula-Papaïcheton de 30 millions d'études pour faire une piste améliorée, ça veut dire que quelque part, des élus ou je ne sais qui ne lui ont pas dit la réalité dans laquelle nous sommes. Comment peut-on accepter même que le président vienne ici nous parler de ça? On peut pas accepter ça. Moi, je dis il aurait fallu que tout le monde refuse cette piste améliorée et que nous allions avec un vrai projet d'ensemble, Il ne faut pas accepter cette piste améliorée, mais il faut juste aller avec un projet d'ensemble, disant que voilà, ça nous coûte tant et nous voulons tant. Et si nous ne pouvons pas l'avoir, nous ferons tout pour l'avoir. Nous irons là où il faudra pour pouvoir avoir cet argent-là. Mais nous voulons désenclaver notre territoire parce que nous pensons à son développement. Et c'est ça qu'il faut faire. Ouais, il y a la question de la qualité de la piste, Philippe Descomptes. Il y a aussi celle concernant la durée des travaux. On a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure. Il s'est engagé à terminer le tronçon Maripasoula-Papaïcheton d'ici la fin de son mandat, donc en 2027. Est-ce que vous y croyez vraiment quand on voit le retard qu'ont pris déjà les travaux depuis ces dernières années? Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Évidemment, j'y crois pas du tout. Et j'y crois encore moins à cette piste améliorée qui va relier Maripasoula ou Papaïcheton à Apatou. Ceux qui y croient très bien, nous, collectif Apache, nous sommes très vigilants par rapport à ça. C'est à cause de ça que notre combat ne s'arrête surtout pas. Au contraire, ça prendra encore plus d'ampleur parce que quand nous avons entendu ce qu'a proposé le président, nous sommes dit, ça y est, en fait, il y a un décalage. Il y a vraiment un décalage entre la réalité guyanaise et ce que le président est venu nous proposer. Mais le compte n'y est pas. Oui. Il n'y a même pas de compte. Parler encore de cette piste, je me répète, mais parler de cette piste pour relier Papaïcheton et une piste améliorée, en tout cas on parle d'études, mais
pour nous, on n'y est pas. Donc, nous continuons à nous battre pour qu'il y ait un désenclavement total. Mais pas des propositions au rabais, pas un projet au rabais, mais soyons ambitieux. La Guyane, soyons ambitieux. Les autres savent le faire. Pourquoi à chaque fois nous sommes là en train de dire il n'y a pas d'argent? Mais évidemment, il y aura de l'argent le jour où il y aura un vrai projet de désenclavement. En tout cas, nous, le collectif Apache, nous travaillons sur ça, pas que, parce qu'avec les partenaires, mais nous allons vraiment militer jusqu'à ce que nous ayons ce désenclavement total. Philippe Descamps, ça c'était pour surtout le tronçon donc entre Maripasoula et Papa-Icheton. Sur le reste, donc en gros, Apatou, Maripasoula, on l'a déjà dit, le président a donc annoncé le lancement d'une étude. Ça vous inspire quoi qu'il ait fait appel au génie militaire pour réaliser cette étude dans les 2 mois qui viennent? Mais c'est toujours la même chose. Oui. Le président de la République montre que en Guyane, nous ne sommes pas capables de faire. Oui. Voilà. Et comme vous n'êtes pas capable de faire, moi, président de la République, je fais appel à l'armée pour que l'armée puisse le faire. Alors, si l'armée peut faire cette partie-là, l'armée peut aussi faire l'autre partie et les autres parties. Allons-y, puisque l'armée va désenclaver la Guyane maintenant, donc allons-y, ça pourra peut-être mettre nos jeunes au travail via le RSMA, etc., etc. Donc allons-y, s'ils veulent aller dans cette direction-là. Mais il faut y aller franchement, mais pour l'instant, en tout cas ce que nous avons entendu, moi j'y crois pas trop. Le tracé de cette route, Philippe Descamps, est-ce que vous, de votre côté, au niveau du collectif Apache, ou bien des personnes évidemment avec qui vous êtes en contact sur le fleuve, est-ce que vous avez une idée de là où elle pourrait passer, du tracé finalement qu'elle pourrait emprunter? Est-ce qu'il y a déjà des bouts de piste peut-être qui existent, ou bien vraiment le déplacement il se fait à 100% en pirogue de Maripasoula jusqu'à Apatou? Alors moi je sais pas où cette piste risque de passer ou les zones, parce qu'on sait très bien qu'en saison de pluie par exemple, saison des pluies, on sait très bien que l'eau rentre de manière assez profonde au niveau des terres, donc on ne sait pas jusqu'où cette piste pourra passer. Mais moi je veux simplement dire quelque chose ici aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle du fleuve, il y a aussi des zones culturelles, etc., des zones coutumières où il y a pas mal d'endroits où cette piste ne pourrait pas emprunter. Donc il faudrait aussi en parler avec les autorités coutumières à Loukou notamment, mais et aussi les autres pour pouvoir savoir exactement où cette piste pourrait passer. Donc ça c'est la première chose. Mais moi j'ai envie de dire, ça c'est encore la même chanson en fait. Cette fameuse route du fleuve, dite route du fleuve, qui ne résout pas le problème de désenclavement de la Guyane. Évidemment, ça relie des communes, mais ça ne résout pas le problème de l'enclavement de la Guyane. Je répète encore, pour désenclaver ce pays-là, il faut pouvoir traverser ce pays-là. Mais c'est ce que nous refusons de faire et nous continuons à écouter ce que nous proposent des personnes qui ne connaissent pas la Guyane, parce que quand on va à l'intérieur de ce pays-là, nous nous ouvrons à nos ressources et ça permet un développement endogène, etc., de ce territoire-là. Mais visiblement, je ne sais pas, nos autorités politiques ne martèlent pas tous, hein, mais en tout cas au niveau de la CTG par exemple, il faudrait qu'ils répètent ça, qu'ils nous disent, mais pas juste le dire. Il faudrait que nous ayons un projet et nous continuons à militer à l'intérieur de la commission ad hoc pour que cela arrive avec les autres. Mais il faut que ça arrive rapidement, parce que dans 2 mois, il y aura des études. Dans 2 mois, il y aura ceci. Dans 2 mois, il y aura cela. Mais nous, Guyanais, c'est quoi notre projet? Voilà, le président est venu, là, il a sorti un projet. Mais nous, c'est quoi notre projet pour la Guyane en matière de désenclavement? Mais il faudrait l'avoir, il serait temps de l'avoir. Le désenclavement devra et doit être total, on l'a bien compris, Philippe Descamps, et c'est d'ailleurs le sens de ce que vous demandez au niveau du collectif Apache, un projet global à l'échelle de toute la Guyane. Merci beaucoup Philippe Descamps d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, président du collectif Apache, très bonne journée à vous et à bientôt.